Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Alors, comme promis, aujourd'hui nous allons commencer par l'identification du registre pathétique, comme nous l'avons déjà vu en classe. Ce registre, on peut le rencontrer tout au long du roman. Je vais commencer par lire le corpus. Oh ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat. Je veux bien des galères, 100 ans de galères, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Alors, nous allons observer ce corpus ensemble. Qu'est-ce que vous remarquez concernant le sujet ou l'idée principale du corpus? Eh bien, on parle de la grâce. On parle de la grâce. Donc, c'est le sujet principal. Vous avez remarqué que ici, le condamné demande sa grâce. Et la façon avec laquelle elle demande sa grâce, nous allons l'identifier ensemble, étape par étape. Alors la première des choses qui est vraiment très facile à observer, qui se voit facilement, c'est la présence des points d'exclamation. Oh ma grâce, encore une fois, ma grâce, mon avocat. Donc il y a plusieurs points d'exclamation. Et pour les champs lexicaux, alors nous avons champ lexical de la vie, il parle de la vie et de la grâce, et également de la justice, il parle de l'avocat, de la galère, des travaux des galères, ça veut dire travaux forcés, et aussi de la perpétuité avec le fer. Donc nous avons deux champs lexicaux principaux et qui se complémentent, ils sont complémentaires. Nous trouvons le champ lexical de la vie et de la grâce, et nous avons aussi le champ lexical de la justice. Alors lui, il est tout simplement en train de demander la grâce par il via la justice pour rester en vie. Donc voilà, ces champs sont liés l'un à l'autre. Maintenant, la question qui se pose, et qui est légitime et essentielle, c'est comment il pose la question. Comment il demande sa grâce. On remarque d'abord, comme j'ai cité au début, la présence des points d'exclamation d'une manière, je peux dire, entre parenthèses, anormale ou d'une manière exagérée. Donc nous avons une ponctuation très riche. Souvenez-vous, nous avons toujours dit que la ponctuation riche est une ponctuation expressive qui montre souvent les sentiments. Alors nous remarquons aussi l'apostrophe. Alors l'apostrophe, oh ma grâce, qu'on aille chercher mon avocat. Alors ici, le condamné est en train de s'adresser soit à une idée qui est la grâce, soit à des personnes, que ce soit réelles ou virtuelles. Donc il utilise l'apostrophe pour rappeler, pour interpeller quelqu'un ou quelque chose. Et l'apostrophe permet dans ce cas-là de mieux exprimer le sentiment, de mieux montrer la charge de l'idée, l'importance de l'idée d'une manière expressive, d'une manière pleine de sentiments et de chaleur et de force. Nous avons également l'hyperbole, 100 ans de galère pour montrer l'importance de la grâce pour lui, l'importance de ce qu'il demande. Donc il utilise l'hyperbole comme figure de style. On trouve aussi, et ce qui est très important, la répétition comme figure de style. Et la répétition permet d'insister. Donc, le narrateur ici, le condamné, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'insister d'une manière très grande sur sa grâce. Il répète le mot grâce plusieurs fois tout au long de ce petit corpus. Cela montre la grande importance de la grâce pour lui. Alors maintenant, on va synthétiser les choses. Nous avons l'idée de la grâce qui est automatiquement liée à l'idée de la vie. Donc lui, il est en train
de crier sa vie, de demander la vie, chose qui est très importante, qui est essentielle, qui est cruciale pour lui, mais aussi la façon avec laquelle il demande cette vie, on peut la découvrir, on peut la comprendre facilement. La vie, c'est ce qui est de plus important. Donc la façon avec laquelle elle la demande, c'est une façon qui n'est pas ordinaire. Elle la demande avec beaucoup d'insistance, avec une ponctuation qui est riche, beaucoup de points d'exclamation qui montrent ses sentiments. Il répète le même mot. Ça montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui est en train de se passer. Également, il utilise l'hyperbole, il utilise l'apostrophe pour montrer cette charge de sentiments, cette charge d'émotion, cette envie de la vie. Donc là, on peut comprendre facilement que psychologiquement, le narrateur est en ébullition. Il est en train de connaître tout un courant fort de sentiments, une charge sentimentale très forte. On peut, d'une manière générale, dire que nous sommes devant un registre qui exprime une idée qui est importante et qui a son influence, son impact, son effet psychologique. Et cet effet psychologique se montre par une ponctuation riche, par l'apostrophe, par un champ lexical qui montre l'importance du sujet. On parle maintenant de la vie, pour échapper à la mort bien sûr. Nous avons dit par la répétition et l'hyperbole, pour insister, pour donner la valeur, pour exprimer la valeur de ce qu'on cherche. Donc, d'une manière générale, nous sommes devant le registre pathétique. Souvenez-vous, le registre pathétique, et ça vient du mot latin pathos, qui montre maladie ou pathologie. Donc là, c'est comme si on est malade, comme si on a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on veut exprimer avec une certaine force, avec un grand effet. Alors pour les caractéristiques, nous allons d'une manière générale dans le registre pathétique, les figures de style, répétition, hyperbole surtout. Nous pouvons trouver toujours toutes les autres figures de style. Mais ce qui est vraiment distinctif pour nous, c'est ce qui fait la différence pour nous, c'est la répétition et l'hyperbole pour insister. Également, nous avons l'apostrophe. Et l'apostrophe, c'est on est en train d'interpeller quelqu'un ou quelque chose pour toujours montrer, insister sur sa valeur et son importance. Et nous avons également une ponctuation qui est très riche, surtout avec les points d'exclamation et parfois des points d'interrogation qui montrent que l'état psychologique du personnage est en trouble et en perturbation. Ça veut dire qu'il est loin d'être calme, qu'il est sous tension, qu'il est tellement stressé. Alors, à partir de ces éléments, on peut dire que le but du registre pathétique, c'est de susciter, de provoquer, de donner la pitié au lecteur. Et ça, on peut le comprendre facilement à travers la souffrance intérieure du narrateur. Mais, pour la question de la pitié, ça, on peut la trouver aussi dans le registre tragique. Donc là, nous avons besoin d'un autre indice, d'autres éléments pour pouvoir connaître, reconnaître, identifier facilement le registre pathétique. Alors, on doit aussi parler de son rôle. Son rôle, c'est de transmettre, de montrer surtout l'état psychologique du personnage. Extérioriser, exposer, faire découvrir, montrer sa souffrance et sa perturbation. Comme vous le savez, dans le dernier jour d'un condamné, l'auteur utilise pour montrer la souffrance du personnage, comme en chapitre 2, quand il refuse les travaux forcés et quand il crie, si vous vous souvenez toujours, plutôt 1000 fois la mort, plutôt 100 fois la mort, ou dans le dernier chapitre que nous venons de voir dans notre première capsule, notre première leçon, quand il demande la grâce d'une manière hystérique. Alors, voilà ce qui est du registre pathétique. C'est un registre, c'est un ensemble d'éléments qui permet
d'exprimer la souffrance intérieure du personnage. C'est vrai que nous sommes devant un problème qui est catastrophique, nous sommes devant un drame, nous sommes devant une tragédie, mais ce qui compte, c'est de se focaliser sur l'état psychologique. C'est comme si nous avions un scanner qui permet de voir la souffrance, la perturbation, le stress, l'inquiétude, l'anxiété du personnage. Donc, de ce fait, on peut dire que le registre pathétique est un registre profondément psychologique. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en groupe. Je vous souhaite bonne chance et je vous rappelle toujours, nous sommes tous contre le coronavirus. À très bientôt.